Salut à tous, ça fait super longtemps. Des fois, je vous dis ça fait super longtemps, mais là, ça fait vraiment super longtemps. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai rien publié. Un peu Twitter, vite fait Discord, mais j'avais vraiment autre chose à faire. Niveau vie perso. Pour être franc, j'avais tourné une vidéo la semaine dernière où je vous expliquais mon absence, en plus du roster, etc. Mais ça dure 8 minutes. Je vous avais dit de passer si ça vous intéressait pas. Mais en vrai, c'est chiant. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et je pense que tout le monde a des problèmes et qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc du coup, pour faire simple, j'ai eu un déménagement et un emménagement qui n'ont pas été simples du tout. Je suis encore au milieu des travaux, plus ou moins. C'est pour ça que j'ai mis un masque comme ça, vous voyez, qui cache un petit peu tous les cartons que j'ai autour de moi. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler surtout de la mage de mon roster Sora. Vous allez voir que j'ai taillé dans le gras pour espérer atteindre mes objectifs que je vous avais partagés, que je m'étais fixé, d'aller chercher un podium en D2 ou D1 Liga. Je vous montrerai mes équipes là. Quand la vidéo sortira, je pense que on aura les résultats, donc je vous mettrai peut-être ça quelque part. Et pour finir la vidéo, je vous parlerai aussi de mon nouveau projet, un projet qu'on fera tous ensemble en 2025. C'est un gros truc que je prévois, je travaille déjà dessus. Pour ça, le temps que j'avais, je le mettais aussi un petit peu sur ça, sur les visuels, sur les réglages, etc. C'est un gros projet qui va arriver début 2025. Donc voilà, je vous partage ça après vous avoir parlé de ma mage, de mon roster Sora. Donc tout de suite, on y va, on perd pas plus de temps. C'est parti. Je nous ai mis sur les transactions pour vous montrer que j'ai vendu énormément de joueurs, peut-être 90, 100, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. On doit pas être loin des 80-90 joueurs vendus. Des joueurs qui étaient moyens, bons, dans les bons match-up en fait, c'est pour ça que j'ai aligné. La profondeur c'est important, c'est vrai, mais je me suis dit que pour aller parfait, maintenant la stratégie c'est d'avoir des GOAT. Du coup, et ben j'ai acheté que peut-être 4-5 joueurs. J'ai acheté Yano Black, j'ai acheté Inaki Peña, j'ai acheté Pedri aussi, qui est vraiment dans le 11 titulaire du Barça, comme Inigo Martinez. C'est aussi pour les Coupes d'Europe en milieu de semaine. J'ai acheté Niland aussi, mais ça c'était avec l'argent qui me restait, plus de l'argent que j'ai gagné. J'ai gardé toutes mes cartes MLS, les gars. Et ça, c'était important pour moi. J'ai quand même pas mal de gods, j'ai pas mal de gardiens qui sont très bons. J'ai Gold. Je viens d'acheter Aureliano. J'achète un petit peu de MLS, comme là vraiment c'est très bas. Ça sera pour la Classic Season, forcément. Et je vais vendre toutes les petites cartes MLS que j'ai, qui sont pas très bonnes, comme ce que je viens de faire en Liga, en fait. Voilà, je récupérerai quasiment rien, mais vu le prix que ça coûte en ce moment, j'en récupère un petit peu plus. Donc voilà, à partir de là, je vais tous les garder, là, tous ceux que vous voyez, pour la Classic Season, pour les caler dans les in-season, parce que le but, ça va être d'acheter des in-season MLS et de garder aussi les sous qu'on va gagner en Liga pour acheter des in-season Liga l'année prochaine. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher un podium avec ces renforcements. C'est l'objectif que je vous avais partagé en début d'année, que je me suis fixé. On ne perd pas de vue cet objectif. Donc voilà, j'ai acheté Grisou aussi. C'est vrai que je vous ai pas dit. J'ai acheté Grisou en off-season. Donc c'est plutôt cool parce que j'en ai pas beaucoup de off-season en gros. J'ai Lewandowski, j'ai Grisou, j'ai Remiro et je crois que c'est tout. Donc je peux quand même les placer à droite à gauche. Donc c'est plutôt cool. J'ai juste gardé mon petit Clendiens et mon petit Beste de Edenheim. Si j'ai tout vendu. J'ai vraiment voulu tailler dans le gras, faire place nette. Donc du coup, il me reste combien de cartes? Il me reste 103 cartes. J'en avais quasiment le double avant d'aller voir mon pote Horus. Donc voilà, espérons que ça paye. Je vous tiendrai au courant déjà. Les résultats ce week-end, je les ai pas encore. Mais ça part plutôt pas mal. Après, vous savez comment ça finit en général. Moi je dis Hagra, Hagra. J'ai Valverde. C'est vrai que ça a été compliqué pour le Real là. Hier soir, je vous enregistre la vidéo dimanche matin. Ça a été compliqué pour le stack défensif du Real. Rodrigo a fait une grosse perf comme Gouler. Valverde et Bellingham ont fait le taf aussi. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, il y en a un sacré paquet qui sont out. Vu que les premiers ont des full stack Real. Donc ils ont Courtois plus Rudiger ou quoi. Donc ça va être compliqué pour eux. Ça va se jouer sur les stacks Barça. Donc j'ai le stack Barça. J'aime bien le casser avec un joueur au milieu. Donc là j'ai mis Grisou qui joue contre Retafe. Donc on verra, c'est aujourd'hui, ça va être cool, ça peut perf, ça se trouve on va détruire l'objectif aujourd'hui, ça serait trop cool, même si, voilà, vous savez comment c'est quand même compliqué d'aller chercher un podium, mais rien n'est impossible, donc on va voir, la championne in-season, c'est vraiment la team un peu poubelle, vous voyez, le gardien est remplaçant, Jérémy Silva du Betis aussi qui est blessé, donc en fait j'ai deux gardiens en plus, mais ils sont blessés les deux, donc c'est vraiment focus sur les trois équipes Liga, j'ai une des trois et deux des deux, donc j'ai essayé de tout donner, mais j'aime beaucoup mes équipes maintenant. C'est vrai qu'elles sont. Il me manquait quelques gottes en fait. Et peut-être le seul goth que je vais acheter encore, ça va être Bellingham. Le reste des sous, je vais les garder
pour les in-season MLS et les in-season Liga de l'année prochaine. Donc je vais me construire voilà, une petite bankroll pour ça. Donc voilà, espérons que ça paye. Je vous mettrai les résultats à l'écran. Et donc j'ai gagné quoi? J'ai gagné de l'argent. Bah, là, vous avez perdu le match. J'espère que j'ai perf, ça serait trop cool. En tout cas, voilà, je suis assez content de ces changements. Encore merci aux Russes de m'avoir permis de faire ça sans me massacrer au niveau trade. Donc voilà, tout de suite, je vous parle de mon nouveau gros projet. Vous allez voir, ça peut être vraiment trop cool. Trop cool. Je suis trop hypé. C'est pour 2025, je vous explique ça maintenant. Et donc mon nouveau projet, notre nouveau projet, parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet! Les gars, non, j'abuse, mais en fait, non, pas du tout, parce que les deux maîtres mots, je vous les donne direct, c'est fun et interaction. C'est vraiment les deux maîtres mots de ce nouveau projet. J'aurais aussi besoin, ça serait un truc communautaire aussi. Donc, c'est en fait une émission sur Twitch, plusieurs émissions même sur Twitch qui vont voir le jour. Je l'essaierai de mettre aussi en live sur YouTube. Il y aura des trucs sur Twitter, etc. Je mettrai des extraits un peu partout. Enfin bref, où vous soyez, vous y aurez accès. Mais là-bas, ça sera Twitch. En gros, il y aura 2 émissions par semaine. Émission foot, on parlera d'infos insolites, de news, d'actualité. On fera le tour du monde du foot. Vous recevrez pas mal d'invités avec des experts du championnat argentin, japonais, brésilien, Ligue 1, Serie A, Liga. Enfin, il y aura de tout. On parlera vraiment de tout. Quand il y aura un sujet d'actualité dans un championnat en particulier, il y aura même, je pense, des pronos. Il y aura peut-être du MPG. Il y aura bien entendu du Sorare toujours. Donc, vraiment, on fera tout. Il y aura pas mal de jeux aussi. J'ai déjà contacté quelques partenaires dont certains m'ont répondu positivement pour faire gagner des maillots, des trucs comme ça. Donc ça peut être très cool. Et c'est vrai que ça hype et c'est une manière de remercier aussi les gens qui nous soutiennent en étant là. Donc vraiment, voilà, j'aurais besoin de vous pour monter tout ça. Besoin de vous juste déjà avec votre soutien. Si certains sont chauds pour faire des rubriques, si vous avez des idées, si vous voulez faire des visuels, si vous voulez faire n'importe quoi, apporter votre petite pierre à l'édifice, voilà, ça sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à écrire en vidéo, me contacter en privé et tout. Ça verra le jour, je pense, en février, un truc comme ça, février 2025. Là, je bosse pas mal dessus, c'est pour ça aussi mon absence. Quand j'avais un petit peu de temps, je me mettais plutôt dessus sur les visuels, sur les réglages et voilà, tout ce que j'allais faire. Donc il y aura beaucoup d'invités. Euh, j'ai déjà pas mal de potes qui sont spécialistes de différents championnats. J'ai aussi peut-être un ancien joueur professionnel qui va venir et on va essayer au fur et à mesure d'inviter des gens qui sont vraiment chouettes, que vous connaissez plus ou moins déjà sur Sorare ou pas. Donc voilà, je suis vachement hypé par ça. Il y a pas mal de trucs qui arrivent, je bosse dessus pas mal. J'en ai déjà parlé en amont à quelques potes qui m'ont fait part de quelques suggestions aussi. Donc voilà, c'est un gros truc qui arrive. J'espère que ça vous plaira. On va vraiment parler foot et ça peut être trop cool. Et du coup, voilà, j'avais commencé à vous le dire, mais je vous l'ai pas dit, il y aura 2 émissions en semaine. Donc ça sera peut-être le mardi et le jeudi en fin de journée. Il y aura un live le vendredi soir, je pense, pour le match de Ligue 1. On se fera un live, ça peut être cool. C'est vrai que j'ai jamais fait cet exercice, mais ça peut être chouette. Il y aura aussi un live peut-être, pas tous les week-ends, mais il y aura un live le week-end. Et le dimanche matin, j'aimerais bien faire une petite émission café prono ou café où on regarde un petit peu la map de foot en parlant des news aussi qu'il y aura eu la veille, des matchs de la veille. Enfin voilà, faire un petit café le dimanche matin ensemble pour parler foot. Et la semaine et le vendredi, enfin voilà. Jamais trop se quitter en fait. Et toujours, vous le savez, dans la bonne humeur, dans le fun et l'interaction, je le répète, parce que c'est super important. Par exemple, des fois, je pense qu'on proposera des sujets, 3 sujets, après c'est vous qui déciderez de quoi on parle. Donc voilà, si vous voulez même passer un petit peu comme à l'époque, Radio D-Full, passer à l'antenne en mode freestyle pour parler d'un truc, un coup de gueule, ou enfin voilà, n'importe quoi, ça sera vraiment une émission qui partira dans tous les sens, mais qui sera quand même un peu cadrée. Donc voilà, hâte de vous présenter tout ça. En tout cas, on bosse dessus, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez à me contacter pour tout ce que je viens de vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon week-end surtout. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!